Bien-aimés, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Siloué. Je suis très contente de revenir sur cette chaîne pour tourner une nouvelle vidéo pour vous. Notre thème aujourd'hui, c'est le rapport sexuel pendant la grossesse. Alors, avant que nous commencions, je vous suggère 4 choses. D'activer la cloche qui se trouve sur votre droite, de partager au maximum cette vidéo car votre partage apporte beaucoup pour la vidéo et aussi de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car il y aura un bonus comme dans les précédentes vidéos. Ce bonus là vous aidera à vous soulager contre les jambes lourdes, les jambes gonflées, vous apaise pour le sommeil et vous aide à éliminer beaucoup pour ceux qui ont des problèmes de sucre ou des problèmes de tension, c'est le sel. Alors, je suis Sandrine Deligras, coach en hygiène intime chez les femmes et les hommes, conseillère auprès de futures mamans enceintes et après leur grossesse, à les aider aussi à comment prendre soin de leur corps après leur accouchement et à comment prendre soin de leur bébé. Nous allons maintenant aborder notre sujet. Beaucoup me posent la question, Sandrine, toi quand tu es enceinte, est-ce que tu fais le rapport pendant ta grossesse jusqu'à la fin? À quel mois tu t'arrêtes de faire le rapport sexuel? Hey, ça me fait vraiment plaisir ce genre de questions. Ah, quel bien ça me fait. Moi, je vais vous dire, moi, quand je suis enceinte, c'est le rapport jusqu'à la fin de ma grossesse. Je vais vous rapporter les éléments qui me font quand je pratique mes rapports sexuels, pourquoi je le fais jusqu'à la fin de ma grossesse. Au tout premier début de la grossesse, il y a beaucoup de femmes qui ne se sentent pas à l'aise quand une fois la grossesse déclarée. À partir de 2 premiers mois de grossesse, nous avons beaucoup de questionnements. Comment va se positionner l'enfant? Est-ce que ma grossesse va bien se développer? Qu'est-ce que la grossesse va se faire? Est-ce que mon bébé va bien? Tous ces questionnements-là rôdent dans la tête. La plupart du temps, ça ne nous préoccupe pas trop dans la tête d'avoir l'intimité avec son mari. Arrivé au 4e mois, c'est là où le libido commence. Et aussi, je n'ai pas dit, dans les premiers mois de grossesse, nous avons ce que dit les malaises, les odeurs, les odeurs qu'on ne supporte pas, les odeurs de parfum, les odeurs de la cuisine, les odeurs même de son propre corps. Certains enfants, certaines femmes ne supportent pas leurs propres odeurs. Cela dû seulement au développement de ce bébé. Et c'est une bonne chose parce que ce n'est pas mauvais, c'est que l'enfant se développe bien, c'est que vous êtes aussi bien. La deuxième chose que je veux vous rapporter, c'est à partir du 4e mois que le libido commence. Et ce libido qui commence nous donne envie. Et pour certaines femmes, ils ont tout le temps envie. Pour certaines femmes, elles n'ont pas beaucoup d'envie. Mais si vous n'avez pas beaucoup d'envie, il faut créer des sensations, créer beaucoup de petits trucs pour vous aider. Parce que le rapport vous aide à baisser la tension artérielle dans le corps. La pression artérielle. La pression artérielle qui est la tension dans le sang. La deuxième chose, ça vous aide à bien dormir. Parce que les rapports sexuels après
le rapport sexuel pendant la grossesse, ça apaise le corps et tu retrouves un sommeil réparateur et un sommeil apaisant. Et ça apaise aussi ton bébé, le fœtus. Ça l'apaise aussi. Et ça aide aussi au développement psychomoteur de ton bébé. Le développement psychomoteur de ton bébé commence par ta position et le positionnement de ton corps en te donnant à ton mari. Et à ton mari, comment il se donne à toi. C'est ce parti de plaisir qui développe le système cognitif, le système nerveux chez l'enfant. C'est très important. Quel bienfait ça peut vous faire. Voilà. Deuxième chose que le rapport sexuel apporte dans le corps chez nous, les femmes. Et troisième chose, ça vous aide à être en bonne relation, en bon rapport avec votre mari. Parce que imaginez-vous des femmes qui commencent les malaises pendant leur début de grossesse, qui ne supportent pas les odeurs, l'homme ne peut pas les toucher. Arrivé à un certain moment donné, tu ne supportes pas le rapport, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu repousses cet homme, garde l'envie. Or, la grossesse, ce n'est pas une maladie, c'est le plaisir que vous avez eu ensemble que cet enfant est venu. C'est avec plaisir que cet ange est venu en toi et que tu le portes. Tu es heureuse en tant qu'une maman pour porter ton enfant. Donc, il n'y a pas de raison de repousser le papa. Il faut qu'il profite, il faut bien positionner, d'expliquer à son mari que je ne suis pas malade, j'attends le bébé, nous avons besoin de toi. N'ayez pas la honte, c'est ton mari. Pourquoi avoir honte? Tu n'es pas allé voler à quelqu'un d'autre. Si tu n'es... faut pas avoir honte pour ça. Expliquez à ton homme. Donnez-lui les détails. Montre-lui ton corps. Explique-lui ce qui se passe dans ton corps pour que lui puisse être à l'écoute de ton corps. C'est très important. Et la quatrième chose, c'est que ça noue les relations entre le papa et le bébé, entre toi et le mari, plus le bébé, la voix rauque du papa qui donne aussi le développement à l'enfant. Vous allez voir que l'enfant, comme le papa n'est pas là, vous êtes toute seule, l'enfant est au repos, il ne bouge pas beaucoup. Si vraiment vous avez l'écoute, vous êtes à l'écoute de votre corps, à l'écoute de votre bébé et avec bonne relation et rapport avec le papa, vous allez voir que quand une fois papa rentre à la maison et que la voix de papa tonne, l'enfant bouge, tressaillit déjà, il bouge en vous. Pourquoi? Parce qu'il y a des bonnes symbioses entre papa, maman, bonne symbiose de relation entre vous. Ça développe ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le développement psychomoteur de l'enfant commence par le bon rapport sexuel entre maman et papa. C'est très important. Et les dernières choses que je voulais rajouter, c'est quand vous continuez à faire ces bons rapports sexuels jusqu'à la fin de votre grossesse, ça vous aidera à accoucher facilement. Votre col se dilatera facilement et ça vous apaise aussi pour la douleur de l'accouchement. Moi qui vous parle, je suis maman de 5 enfants et avec mes 5 bébés, j'ai connu tous les trois pratiques pour l'accouchement. J'ai accouché mon bébé par péridurale, c'est que je n'ai pas aimé la péridurale. Je ne conseille pas moi. Si on me demande aujourd'hui, tu conseilles la péridurale aux femmes,
pour moi, je ne conseillerais pas la péridurale. Car moi, avec la péridurale, j'ai eu des traumatismes au niveau dorsal après l'accouchement avec la péridurale. Donc, je n'ai pas aimé la péridurale. J'ai accouché par la césarienne et mes 3 derniers bébés, je les ai accouchés sans péridurale. Pourquoi? Tout de suite, pendant le travail, c'est petit à petit. J'ai des petites contractions qui ne durent pas, ça passe, ça passe. Et une fois que mes contractions déclenchent, et ça déclenche tout de suite, ça dure pendant 20 minutes et après, j'accouche mes bébés comme une lettre à la poste. Mes bébés sortent facilement. Et je préfère cela. C'est pour cela que je vous suggère de continuer à entretenir une bonne relation avec votre mari jusqu'à la fin de votre grossesse. Cela vous apporte que du bien et de bonheur pour le bébé. Voilà mes bien-aimés, les sujets que vous m'avez demandé et beaucoup de questionnements et je vous ai apporté. Si cela vous a apporté un plus sur ce que vous voulez, en tout cas, je suis très fière et mettez-moi votre commentaire. Je reviendrai vers vous avec des questionnements que vous allez laisser sur la chaîne. Je reviendrai vers vous pour une autre prochaine vidéo. Merci beaucoup. Par contre, je n'ai pas oublié quelque chose. Je n'ai pas oublié une tisane que j'ai prévue et j'ai préparée pour vous. Pourquoi je vous dis? J'espère que tout le monde connaît ce que ça veut dire la citronnelle. Cette plante, la citronnelle, c'est une plante naturelle qui pousse. Vous pouvez trouver ça dans les magasins exotiques, dans les magasins bio qui vendent des produits biologiques. Vous pouvez trouver ces plantes-là, la citronnelle. La citronnelle aide beaucoup les femmes qui font de la rétention d'eau, que les pieds gonflent, les lourdeurs des jambes, des pieds. Et la citronnelle vous aidera à éliminer et à beaucoup aller à la toilette, faire beaucoup de pipi pour éliminer le taux de sucre dans le sang et le taux de sel aussi. Pour ceux qui font de la tension, pour ceux qui font de la diabète gestationnelle. Et aussi, même si on n'est pas enceinte, après la grossesse, on peut continuer à prendre de la citronnelle. Ça fait remonter le lait. Voilà la citronnelle que j'ai pu préparer. Ma tisane. J'ai toujours des remèdes qui fait que mes bébés se développent bien. Et aussi pour les douleurs de bébé, le maux de ventre de bébé, les coliques, ça aide aussi. Hein? Vous allez me poser la question, la citronnelle, la feuille, c'est comment la citronnelle? La citronnelle, c'est une feuille, une plante exotique qu'on peut le pousser dans le pot. Voilà, voici la citronnelle. Elle est comme ça, la citronnelle, avec des tiges. Vous achetez, vous pouvez acheter la feuille et vous pouvez acheter la feuille ou avec la racine, de le mettre au pot et le faire pousser dans vos maisons. Ça donne et ça pousse aussi. La citronnelle a beaucoup de bienfaits. La citronnelle chasse les moustiques. La citronnelle a beaucoup de remèdes. Avec la citronnelle, vous pouvez faire des huiles essentielles à base de citronnelle pour masser le bébé. Alors, si ça vous intéresse, venez en inbox sur ma chaîne WhatsApp et je vais vous répondre en inbox. Vous pouvez aussi le faire bouillir, laisser évaporer dans la maison. Ça garde la fraîcheur. Il y a beaucoup de vertus dans la citronnelle. Ça fait chasser les moustiques. Aussi, vous pouvez faire des huiles essentielles à base de la citronnelle pour masser votre bébé avec. Si vous êtes intéressé, Silhouette Global Service, bientôt, vous allez avoir tout sur Silhouette Global Service. À très bientôt mes bien-aimés. Je vous aime beaucoup
et sur prochaine vidéo.